Bonjour et bienvenue à vous dans cette séance de Pilates spéciale cercle. Je m'appelle Marion, je suis coach sportif spécialisée dans la méthode Pilates. Aujourd'hui, on va venir travailler un petit peu de résistance avec le cercle. Si vous n'en avez pas, eh bien écoutez, vous faites sans, bien évidemment que ça sera possible. Je vous donnerai toutes les options qui sont possibles pour vous. N'hésitez pas à vous échauffer avant cette séance, avant de commencer. On va commencer, nous, avec le premier mouvement du jour, qui est un emblématique de la méthode Pilates, qui est le 100. Mais pour ça, déjà, je vous laisse poser votre cercle si vous en avez un à la maison et on va replacer juste notre posture, nos engagements de la méthode Pilates. Vous allez ancrer les ischions dans le sol, vous allez allonger votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Redescendez légèrement le menton pour sentir cet allongement et retrouver votre respiration Pilates plutôt dans les côtes ici. Donc vous inspirez, vous gonflez votre poitrine, ouvrez vos côtes, expirez, refermez et ressentez ce centre s'engager. Donc creusez bien votre ventre du bas vers le haut pour engager votre transverse. Et je vais vous demander d'aller chercher également un léger engagement dans votre périnée. Super. Vous allez venir décoller une jambe et la deuxième et vous allez placer votre cercle ici à la verticale. Vous allez déposer vos chevilles sur votre petit coussinet. Et tranquillement, je vais vous demander de vous allonger, dérouler votre colonne au sol. Si vous n'avez pas de cercle, je vous invite à mettre les deux jambes en chaise renversée. Soit vous gardez votre buste décollé, soit vous le posez. Mais je veux ici que vous gardiez un bon placement dans votre bassin. Ne creusez pas le dos, mais ne plaquez pas les lombaires non plus. Allongez vos cervicales et décollez les bras. Ici, vous allez me faire 5 battements en inspirant. 5 battements en expirant. Donc vous avez des petits ressorts sous les mains, vous appuyez fort avec la paume de vos mains. Puis sur votre prochaine expiration, pressez votre cercle Pilates, engagez les cuisses, inspirez, relâchez. Regardez droit devant vous. Le mouvement des bras part bien des épaules. J'ai les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Et encore 2 fois. Et reposez, relâchez. Je passe mes pieds à l'intérieur, je récupère et je repose un pied après l'autre. Bien, je retrouve ici mes référentiels de Pilates. Les pieds sont posés en avant des genoux. Je retrouve le neutre, les épaules basses, la nuque allongée, donc l'arrière de mon crâne ancré dans le sol. Bien, et tranquillement, en expirant, ramenez une jambe en chaise renversée et tout en gardant le neutre du bassin, la deuxième. Je vais vous demander de décoller votre buste, d'attraper ici votre cercle. Vous allez le poser à l'intérieur, sous votre genou, ici dans le diagonale. Et vous allez venir poser votre coude opposé. Placez les mains derrière la nuque, derrière la tête, pardon. Ouvrez votre cage thoracique et sur l'expiration, vous allez tendre la jambe opposée, la jambe qui est libre. On inspire, on revient. Pour le moment, il n'y a que la jambe qui bouge. J'expire, je tends dans la diagonale haute, je cherche à toucher un interrupteur. J'inspire, je reviens. J'expire. Puis maintenant, pour aller chercher un maximum de travail dans les obliques, vous allez presser votre cercle Pilates en tendant votre jambe et inspirez, revenez. J'expire. J'inspire, je repose. Relâchez cette pression en inspirant. Et pressez. Et 2 fois de plus. Sentez le ventre qui est toujours bien creux. Et tranquillement relâchez, reprenez votre cercle, reposez
votre tête si vous voulez soulager les cervicales. Et tranquillement, revenez pour poser de l'autre côté. Et oui, on a deux côtés. Posez également ici le coude. Ouvrez bien les bras. Et on commence par le travail de la jambe. Souvenez-vous, j'expire, je tends ma jambe qui est libre. Ici, pour moi, c'est la jambe droite. J'inspire, je reviens. J'expire, je reviens. Super. Et maintenant, ajoutez le fait de presser votre cercle avec votre bras vers votre genou. Et sentez les obliques travailler. Si ça tremble, c'est que ça travaille, c'est que c'est bon signe. Votre corps est dans sa limite de travail. Et comme je dis très souvent dans mes cours, si ça travaille, c'est qu'il y a du résultat. Et encore une fois, j'expire. Une dernière. Et relâchez, rattrapez votre cercle. Je vous laisse tout de suite l'enfiler pour le mettre aux extrémités des genoux avant de reposer les pieds au sol, la tête au sol. Pareil, si vous n'avez pas de cercle, c'est ok. On pourra faire le prochain exercice sans. On passe sur le shoulder bridge, renforcement de la chaîne postérieure et mobilité de la colonne vertébrale. Allongez votre nuque, retrouvez le placement de votre bassin. Je ne plaque pas les lombaires, je ne cambre pas. Pour le moment, je trouve cette position neutre qui me permet de garder la courbure naturelle de mes lombaires. J'engage ma respiration thoracique. Bien, sur votre prochaine expiration, je vais vous demander de plaquer le bas du dos du sol, engager les fessiers et pousser les hanches. Puis inspirez, écartez votre cercle pilate avec les genoux 3 fois, puis 3 fois en expirant. Et inspirez, reposez votre dos délicatement au sol. Retrouvez le neutre, relâchez les fessiers et repartez. Expirez, pressez, poussez les hanches. Faites-moi une belle ligne entre les hanches, les genoux et les épaules. 3 battements sur l'inspire, 3 sur l'expire. Et inspirez, redescendez. On refait ça. Expirez, poussez les hanches. Gardez cet engagement fessier. Inspirez, écartez votre cercle. Puis 3 fois en expirant. Et je repose délicatement le dos au sol. Et on refait ça encore 2 fois. Vous relâchez la contraction fessier uniquement quand votre coccyx est posé dans le sol. Et tranquillement reposez. Bien, rattrapez votre cercle, désenfilez-le, je ne sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, et venez vous allonger ici sur le côté, face à moi. Side kick. On s'allonge sur le côté. Votre bras ici, je vais vous demander vraiment de le poser dans le coin de votre tapis et de faire glisser votre épaule pour retrouver une belle posture. Allongez votre nuque. L'idée, c'est quand même d'avoir la tête décollée, d'accord ? Si vous n'arrivez pas à maintenir cette posture, peut-être est-ce dû à un manque de musculature de la nuque. Alors, je vous invite à poser peut-être un coussin ou un petit... un pull sous votre oreille. Cherchez à allonger le sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos pieds. Et respirez dans vos côtes de manière peut-être un peu plus latérale ici vers le haut. Creusez votre ventre du bas vers le haut pour engager votre transverse. Et là, peut-être que vous avez besoin de fermer les yeux pour conscientiser votre équilibre. Donc, ne basculez pas trop vers l'avant pour ne pas basculer sur votre quadriceps, ni vers l'arrière. Le poids de corps n'est pas non plus dans les fessiers. Vraiment, être sur votre chaîne latérale ici. On a un léger filet d'air qui passe sous le creux de notre taille. Et je vais vous demander d'attraper votre cercle. Si vous n'en avez pas, bien évidemment, ça marchera. Vous posez les chevilles à l'intérieur et vous allez tendre les jambes. Si vous n'avez pas de cercle, ici, je vais vous demander sur l'expiration de décoller votre jambe de ciel et d'inspirer, de la redescendre.
Si vous êtes avec moi ici avec le cercle, je vous invite à poser votre jambe du dessus sur le cercle. Et sur l'expiration, vous allez venir presser votre cercle, engager votre cuisse et inspirer, relâcher délicatement cette pression. Je vais vous demander d'avoir le moins de rebond possible quand vous relâchez. Ça va vous demander un bel engagement dans vos cuisses, dans vos fessiers et une belle maîtrise. Le contrôle, la concentration sont des principes philosophiques de notre méthode Pilates. J'expire, je presse. J'inspire, je redescends. Donc, travail ici de la chaîne latérale, de la chaîne des cuisses, des fessiers. Et bien évidemment, travail de stabilité de par notre posture. Vous avez la même vitesse quand vous pressez votre cercle que quand vous relâchez cette pression. Et une dernière fois. Bien, faites glisser votre pied à l'intérieur de votre cercle. Récupérez-le. Et venez repousser le sol pour venir sur vos genoux. Je vais me mettre légèrement de biais pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Mettez ici les genoux dans la largeur de vos crêtes iliaques et prenez votre cercle dans les mains. Vous pouvez, si vous n'avez pas de cercle à la maison, peut-être prendre une bouteille d'eau ou le faire juste en remontant les bras ici, mains serrées. Bien, ici, on va déjà retrouver notre posture. Donc, vous replacez une belle posture dans votre bassin. Ici, engagez votre périnée, votre transverse qui permet d'avoir une belle posture dans le bas de votre dos. Redescendez vos épaules et cherchez à vous auto-agrandir. Je vais vous demander de pousser les hanches vers l'avant, vers l'arrière, automatiquement le buste part vers l'avant. Remontez les bras au-dessus de la tête, ici dans la diagonale haute. Sur l'expiration, vous allez fléchir les coudes, ramener ici le cercle derrière la tête et inspirez, revenez. Vous essayez de mettre votre reine de couronne, votre couronne de reine plutôt, sur la tête ici. On expire, on cherche le travail ici de l'arrière des bras, donc des triceps. Et vous pouvez presser votre cercle en inspirant et relâcher la pression en inspirant. J'expire et je maintiens cette posture quand même qui est peut-être inconfortable mais qui travaille également votre dos. Et une dernière fois, les coudes restent bien fixes. Et relâchez, super. On repasse sur notre side kick, mais cette fois-ci, de l'autre côté pour terminer ce cours. Allongez-vous comme si vous étiez sur une poutre. Faites glisser votre épaule, vos omoplates dans le dos pour avoir une belle posture. Bout des doigts ici dans le sol. L'autre bras ici, si on le pose devant, chez moi c'est de la triche, parce que sinon on peut facilement tricher pour notre stabilité, alors que l'idée c'est vraiment d'aller chercher la stabilité sur ce mouvement. Super, replacez bien votre respiration thoracique et bien évidemment votre plancher pelvien avec votre transverse. Puis vous allez venir et enfiler comme tout à l'heure votre cercle Pilates. Vous le posez au sol. Puis vous repassez votre jambe de ciel par-dessus. Souvenez-vous, l'option si vous n'avez pas de cercle, j'expire, je décolle, j'inspire, je redescends. Si vous êtes avec moi sur l'expiration, vous pressez votre cercle Pilates, vous inspirez, vous relâchez délicatement cette pression. J'expire. Cherchez toujours l'allongement de votre nuque pour gagner en posture. Et oui, le Pilates, c'est aussi ça, c'est de travailler notre posture pour en avoir une meilleure dans notre quotidien. On ressent dans notre manière de se tenir tous les jours, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société, on a tendance à beaucoup courber le haut du dos, à manquer d'une
grandeur dans notre colonne. Et le Pilate, c'est surtout pour travailler tout ça. Et faites-moi ça encore 2 fois. Tranquillement, vous pouvez relâcher, rattraper votre cercle Pilates et revenir vous asseoir ici. On en a terminé avec cette séance. N'hésitez pas à vous étirer un petit peu. Pensez bien évidemment à vous hydrater à la fin, voire même tout au long de votre journée, bien évidemment. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.